Hola tout le monde, bonsoir. Aujourd'hui, cette vidéo elle est un tout petit peu atypique car j'ai eu vraiment beaucoup de soucis il y a 2 semaines et c'était super dur et là encore j'ai de quelques soucis techniques. Donc ma recette vous allez voir tout à l'heure en format photo. C'était le maximum que j'ai pu faire, c'était de prendre des photos des ingrédients de pas à pas. Et là, c'est juste ma petite caméra girl qui enregistre cette vidéo. Nous sommes le samedi, il est déjà plus de 22h. Ah, d'ailleurs, il est déjà 23h même. Et donc je tenais à faire au moins ces petits bouts des vidéos. Déjà pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui m'envoient des messages, des mails, des SMS quand ils ont mon numéro, ou tout simplement qui me disent en face à face. Et j'ai vraiment, je suis reconnaissante de toute cette attention que je reçois. D'ailleurs, l'attention que je reçois toute semaine, c'est aussi du salon Bellezza du salon Bellezza qui fait mes cheveux. Il faut vraiment que je dise, avant que je sois tapée là par ma petite caméra girl, qu'elle a juste 7 ans. Elle est magnifique. C'est un enfant vraiment merveilleux et qui a fait cette gentillesse de tenir le portable pour moi. Elle m'a fait même un petit mot, je ne sais pas si vous pouvez voir derrière moi. Il y a un petit mot qu'elle a fait parce que j'étais en train de refaire des recherches au sujet de la Saint-Valentin qui parlait de l'amour et ma petite, elle m'a fait un mot d'amour. Voilà. J'ai lu une histoire comme quoi Valentin, il était un martyr chrétien et il a été décapité le 14 février. Et l'église, en fait, elle a encouragé la célébration de cette date pour parler de l'amour parce que ça coïncide avec le printemps, au moins les prémices du printemps. Et c'était aussi pour combattre les fêtes païennes. D'ailleurs, c'est très curieux parce que cette fête païenne, la plus marquante, ou au moins le rituel le plus marquant, c'était la course des Louperques. Je ne sais pas si j'ai dit le mot correctement, mais voilà. Durant cette course, des hommes poursuivaient les femmes et les frappaient avec des lanières de peau de bouc et ils étaient tout nus. Donc imaginez-vous qu'ils étaient en plein février, hein, encore loin de la bonne saison du printemps. Ils couraient comme ça, dans la rue, tout nus, pour frapper les femmes et ils croyaient que en faisant cela assurait qu'elles seraient plus fécondes et qu'elles auraient une grossesse heureuse. Donc c'est là que je demande à la production de m'aider, hein, même si ma tête elle n'est pas très joyeuse en ce moment. Je demande à la production de créer une image et pour nous montrer, hein, et en imaginant ces gens-là qui couraient tout simplement tout nus derrière les femmes. Vous imaginez, vous? Parce que là, j'ai un peu du mal. Mais bon, en fait, c'était après beaucoup des années et des années que cette lanière de peau de bouc a été remplacée par le bouquet romantique. Et c'était même au XXe siècle, hein, qui s'est apparu sous de jolies cartes, les coupidons, les roses, le cœur et tout cela.
Et d'ailleurs, j'ai une petite histoire à complémenter. C'est que les fleurs, là, vous voyez, celle-ci, je l'ai achetée il y a plus de 15 jours. Elles étaient dans ma dernière vidéo. Si vous... Après, on peut mettre un tout petit morceau pour montrer. Et c'était moi-même qui les achetais. Donc aujourd'hui, comme je devrais faire une nouvelle présentation, j'avais acheté des roses parce que je voulais parler de l'amour, etc. Mais ça m'a fait trop mal au cœur de les jeter. Donc j'ai décidé de tout simplement mettre ce ruban comme ça. Et elles sont encore jolies. Et l'histoire, c'est que quand quelqu'un vous donne un bouquet de fleurs, vous pouvez voir si c'était vrai, si c'était sincère, s'il y a de l'amour, tout simplement en regardant comment elles évoluent dans les jours suivants. C'est-à-dire que quand elles sont données avec beaucoup d'amour, ces fleurs-là, elles ne vont pas faner rapidement. La prochaine fois, regardez bien et si elles restent plus longtemps, je serais vraiment contente d'avoir un petit mot, d'avoir là un petit message pour me raconter votre histoire. Vous n'avez pas l'image, mais je vous ferai voyager à travers ma voix. Allongez-vous dans un endroit calme et avec une lumière tamisée. Respirez profondément et le plus lentement possible. Je déconne. Si elle fait Saint Valentin, c'est ça. Alors, la recette. 1 kg de steak haché, 2 gousses d'ail, un oignon de taille moyenne, de la ciboulette, du sel et du poivre à votre goût, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, et avec douceur et amour, mélangez tous ces ingrédients et formez un carré avec la viande comme sur la photo. Ensuite, faites un chemin de pétales de rose rouge indiquant le lieu où vous souhaitez être trouvé. Oh là là, encore ces histoires. Je ne peux plus, hein. Ça c'est l'effet. Regardez trop 50 degrés. Cela me perturbe en fait. Donc, sur le carré de viande hachée, mettez quelques tranches de jambon ou de la charcuterie de votre préférence. Préparez 2 coupes de champagne et de fraises. Ce mélange est tout simplement divin et très sexy. Si vous n'aimez pas ni le champagne ni les fraises, ce n'est pas grave. Concentrez-vous sur la recette. Étalez sur le jambon de tomates cerises coupées au milieu. Mettez des bougies de toutes les tailles, mais de même couleur, un peu partout, en faisant attention pour ne pas provoquer un incendie. Ce n'est pas la maison qui doit brûler là. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Alors, couvrez les tomates d'un lit de coriandre bien haché. Et là, j'ai oublié de prendre en photo les olives, mais c'est en ce moment qu'il faut les mettre aussi. Et vous aurez besoin d'environ une vingtaine d'olives coupées en rondelles. Avez-vous une playlist romantique? Non? Alors, je peux vous en prêter une sur Spotify, mais il faut avoir au moins Spotify. Elle est sous le nom « L'amour est partout où tu regardes ». Malgré le nom français, c'est une sélection de musique en anglais très jolie et qui est de musique romantique. Sinon, faites-en une par vous-même et donnez le ton que vous voulez. Ah, n'oubliez pas de mettre le fromage à tartiner sur la coriandre et les olives. Et attention, ça colle. L'ambiance est plus que prête, j'imagine. La maison sent bon, il y a des bougies un peu partout, de fleurs, de la musique, des boules pétillantes du champagne. Alors, pensez à la protection, on ne sait jamais. En attendant, roulez délicatement la viande en faisant attention pour bien la fermer comme sur la photo. Vous aurez besoin d'une vingtaine de tranches de poitrine fumée que vous mettrez une après l'autre
afin de bien envelopper le rocambole. Bon, là, rocambole, c'est le mot que je connais. Après, il suffit de regarder la photo pour comprendre comment vous devrez la faire. C'est l'heure de choisir votre tenue. Le plus important est d'avoir l'approbation de votre miroir. C'est lui et personne d'autre qui doit vous dire si vous êtes belle ou beau. Après, ce sera juste de la reconnaissance extérieure. Mettez le rocambole dans le four préchauffé à 220 degrés et laissez-le durant environ 45 minutes. C'est la Saint-Valentin. Déclarez votre amour à celui ou celle que vous aimez. Et si vous n'avez pas d'amoureux, ce n'est pas grave, pas de panique. Déclarez votre amour à vous-même et restez zen. Votre plat est prêt. Savourez-le avec un bon vin et si possible en bonne compagnie. Alors, pour finir, parce que, comme je disais, c'était juste une petite vidéo. Les gens qui me connaissent savent que je suis très transparente. Et le moindre souci et la moindre contrariété, on va tout de suite sur mon petit visage. Et là, j'imagine que vous voyez bien. Mais on continue, on reste souriante, on garde la bonne humeur. Et je veux finir avec cette petite citation du film Jeux d'enfant, qui je trouve que c'est très joli, même si je n'aime pas trop la fin. Mais le film lui-même, il est très beau. Il y a cette citation-là qui me touche toujours. Le problème, c'est que même si tu disais « je t'adore », je ne te croirais pas. Je sais plus quand tu joues et quand tu joues pas, je suis perdue. Attends, 2 secondes. J'ai pas fini. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi juste que tu m'aimes. Parce que moi, j'oserais pas dire en premier. J'aurais trop peur que tu crois que c'est juste un jeu. Et voilà les amis, je vous laisse avec cette belle citation. J'espère qu'elle va vous toucher. J'espère que ça va donner de l'inspiration pour la Saint-Valentin. Peut-être que la vidéo elle sera même mise en ligne après la Saint-Valentin. Mais au moins je vais faire un effort. Et j'attends toujours vos commentaires pour la prochaine vidéo. Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous voulez comme recette? Et voilà, c'est fini. Bonne soirée à tout le monde. Gros bisous. Bye bye et à bientôt.